En pleine campagne, près d'Orléans, Mathieu cache ses trésors dans un endroit étonnant. Lui ne rêve pas de voiture neuve. À 28 ans, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la Renault 5. Et sa passion n'a aucune limite. Il y consacre tout son temps libre. En 10 ans, c'est même devenu une obsession. Et cette voiture prend tellement de place dans sa vie qu'il est obligé de louer une partie de cet ancien poulailler. Allez, au fond du tunnel. Mathieu a entraîné dans sa passion Amélie, sa fiancée, et Eric, un de ses amis. Mathieu gare ses trésors dans le fond du hangar, sur 300 mètres carrés. Salut les cocottes. Il y en a ici, parce qu'il y en a dans l'autre bâtiment. Hein. Il y en a ici, je les ai comptés il n'y a pas de longtemps, et il y en a 23. On a l'une des stars, la 5 Alpine. Une petite TL. Ça, c'est une merveille qui a 2700 km au compteur. Voilà, qui dort ici, à côté de ses copines. Toutes celles qu'on voit ici de front roulent. Et les autres qui sont ici en travers, elles sont en train d'attendre leur tour. Parce qu'évidemment, ça demandait tellement de temps, tellement de pièces. Et les pièces, ce n'est pas ce qui manque. Mathieu enseigne la menuiserie dans un lycée technique. Il restaure lui-même ses R5. Dans un coin du hangar, c'est la caverne d'Ali Baba. Là derrière, c'est devenu la zone moteur. Donc ce n'est que des moteurs. Moteurs et boîtes de vitesse, de tout type. GTL, TL, Alpine, Alpine Turbo. Là, on stocke essentiellement des intérieurs, une dizaine de selleries qui sont suspendues à la charpente, et puis quelques pare-chocs qui attendent. C'est le problème des collectionneurs qui ne veulent pas qu'un véhicule, c'est entasser et avoir. 2 de ces voitures sont à Amélie. Et elle leur a donné un petit nom. Là, il y a pistache. Et puis, il y a l'autre verte qui est plus loin, pomme. Ce sont des cadeaux de Mathieu. Et c'est mes préférées parce qu'elles sont vertes. La jeune femme de 23 ans est tombée amoureuse des R5 le jour où elle a rencontré Mathieu. Avant, je connaissais pas du tout les R5. Et vu que je suis pas de cette génération-là, pour moi, une R5, oui, c'est bien. Mathieu est un perfectionniste. Pour que ses voitures soient comme neuves, il est capable de passer plus d'1 an sur une seule restauration. La mécanique n'a plus aucun secret pour lui. Sur ce système-là, à l'intérieur, on peut régler l'écartement. Je vais te montrer après à l'intérieur. Là, je le desserre pour qu'il me libère totalement. Donc, il se rapproche à l'intérieur. Non, oui, il se rapproche à l'intérieur de l'axe. Pour passer plus de temps avec Mathieu, Amélie, élève ingénieur chimiste, a fini par se mettre à la mécanique. Et après, tu m'as dit que j'enlevais quoi? T'enlèves ça, en tirant simplement dessus. Ouais. Il y a mon côté prof qui ressort. Ouais. J'enseigne la menuiserie. Et là, j'ai... C'est pas tout à fait pareil. On rentre. En 2 ans de relation, Amélie a bien compris que Mathieu et les R5, c'est pour la vie. En gros, je vais... Si je me vois sans R5, c'est-à-dire que je me vois sans Mathieu et... Non. Enfin, à l'heure actuelle, quand on en parle maintenant, non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Ça, c'est une bonne chose. ouais, ça veut dire que... T'as pas de chance, il y aura des R5 tout le temps. Je pense qu'il est assez adulte pour comprendre qu'il y a un espace entre les deux. Il y a une vie de couple et une vie de voiture. Pour l'instant, tout va bien. Il faut juste trouver la bonne limite. Peut-être la repousser et être tangent, mais elle n'a pas de chance parce que je me relance dans le modélisme. Alors après ça, il faut que je mette à côté le modélisme. Ouais, on y va. La passion de Mathieu est dévorante. Il s'est fixé un nouvel objectif. Il veut que la Renault 5 soit considérée par le monde des collectionneurs comme une voiture ancienne à part entière. Dans une semaine,
il va vivre un événement de la plus haute importance. À la même heure, à Orléans, Mathieu et son ami Eric ont rendez-vous à 150 km de là. Il est ouvert le coffre? Oui. Eux aussi vont rallier Vincennes au rythme imposé par leur voiture d'un autre âge. Mathieu prépare ce voyage depuis plusieurs semaines. Il a bien l'intention de faire entrer la Renault 5 dans le cercle prestigieux des voitures de collection. La jaune est une de ses préférées et une des plus anciennes. Elle est de 73 et donc vraiment une atmosphère plutôt ancienne. J'aime bien retourner un petit peu dans le passé avec ces voitures-là. On roule vraiment à l'ancienne. Ça, c'est parti. Ils sont bien réglés, mais enfin, regarde, il tape juste la lisière de son arrière. Mathieu ne roule qu'en R5. C'est un cadeau de son père qui a déclenché cette passion. C'est mon père qui m'a acheté ma première voiture. Je voulais absolument pas une R5. C'était pour moi totalement presque insupportable de rouler avec une voiture aussi ancienne. J'ai été bien sûr obligé de la prendre. Hein. J'avais pas les moyens de m'en payer une autre. Je l'ai cassée. Et je pense que ça m'a marqué assez fortement pour que je décide d'en avoir d'autres et puis même de consacrer une bonne partie de ma vie. Ah, on est bien dans les sièges, hein? Juste en hiver, quand il fera moins 20, là, ce sera moins sympa. Hein. Il y a du bruit, il y a une ambiance, une atmosphère qui est sympa. On a un compteur qui est vraiment minimaliste. Et c'est tout ce côté-là qui est sympa. Faut tout appuyer en permanence pour mettre les essuie-glaces parce qu'ils ne s'arrêtent pas tout seuls. Mathieu et Eric font partie d'une nouvelle catégorie de collectionneurs. Ils sont surnommés les Youngtimers, c'est-à-dire ceux qui aiment les jeunes anciennes. On a de la chance avec le soleil. Là. On va juste avoir le beau temps pour nous. Ça fait un peu désuet aussi. En fait, c'est pas une voiture frime ou qui va venir conforter un ego. Cette bagnole-là, elle n'a pas de prétention, mis à part avoir une bonne bouille dans des couleurs sympas, mais rien de plus. Toujours tout droit. Dans les années 70, la Renault 5 est restée pendant 10 ans la voiture la plus vendue en France. Sur les routes d'aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Pendant ce temps-là, Emmanuel et Gwenola se faufilent parmi les 600 véhicules anciens qui traversent la place de la Concorde. Ah, t'as pas froid? Il faudrait qu'on le fasse ça tous les ans pour notre anniversaire de mariage. Ouais, faire un tour en Se faire une petite virée en Austin, ça pourrait être pas mal. Ouais. Et de remettre la robe et le costume de mariage. Oh le... Emmanuel hésite. Non, je rentre encore dans le costume. Le couple ne traverse Paris en voiture qu'une seule fois par an. Et en Austin, cela a plus d'avantages que d'inconvénients. L'espace de quelques heures, tout le monde est sympa, tout le monde rigole. C'est vraiment une très très bonne ambiance. Emmanuel et Gwenola prennent un certain plaisir à parader. Ah, mon ancienne R12, dis donc, j'avais, moi, comme ça, là. J'en avais une comme ça, moi, quand j'étais jeune. Elles sont magnifiques, vraiment très belles. Vous aimez ces voitures? Oui, parce que ces voitures sont tellement uniques. Pourquoi? En Corée, nous n'avons pas ce genre de voiture. C'est pour cela que je les prends en photo. De l'autre côté de Paris, Eric et Mathieu arrivent au château de Vincennes. Oui, on est au club R5. C'est un jour particulier pour Mathieu. Pour fêter les 40 ans de la R5, il a réussi à se faire inviter dans ce rassemblement de voitures anciennes. La Mustang me permet de rentrer.
Sans complexe, Mathieu estime que sa R5 a sa place au milieu d'autres véhicules bien plus prestigieux. On côtoie une Ferrari, je ne connais pas le modèle, mais une Ferrari à côté d'une R5 qui ne dépasse pas les 2000 €. Ça, on aime bien. Pour l'instant, le petit monde des collectionneurs estime que la R5 manque d'ancienneté. Il considère Mathieu comme un amateur de vieilles voitures d'occasion. On est un peu surpris d'ailleurs d'avoir autant. Et aujourd'hui, voilà, on est surpris en passant devant parce qu'on se dit, ça, c'est les voitures qu'on a toujours connues dans notre jeunesse. Mes parents en avaient une, mais c'est tout. C'est pour ça, ça m'a rappelé les vacances en R5. Mathieu dépense beaucoup d'énergie pour combler le manque de notoriété de sa voiture. On accélère un peu les choses, c'est les 40 ans. Alors, pour faire comme les grandes marques renommées, il a créé le Club R5. On met le paquet. Pour l'instant, le club ne regroupe que 160 membres. Mathieu est fier d'en compter plusieurs à l'étranger. Canada, Angleterre, qu'est-ce qu'on a encore? Espagne, Italie, c'est marrant. Ils viennent des fois nous voir. On a été rencontrer les Anglais cet été. En distribuant ses cartes, Mathieu espère aussi attirer de nouveaux adhérents. On a beaucoup de mal à décoller cette petite passion. On a des passionnés, mais le club a que 3 ans, c'est tout nouveau. Mais là, l'effet de masse permet aussi d'être un peu mieux représenté. Ouais. Le jeune collectionneur est en train de réussir son pari. La R5 a fait son entrée dans la cour des grandes. Salut, à la semaine prochaine. Ça. Bon, on y va. Moi, c'était sympa. Hein? Le week-end suivant, Mathieu va pousser encore un peu plus loin son amour pour la Renault 5. Il ne va pas endormir. Dans la banlieue d'Orléans, Mathieu, le collectionneur de Renault 5, n'a eu aucun mal pour se lever à 3 h un samedi matin. Il a décidé d'accompagner son ami Eric, qui a déniché sur Internet une perle rare de 1972. Là, c'est des photos qui ont été postées de la voiture, envoyées par le vendeur. Une des choses qui nous intéresse vraiment dans les tout premiers modèles, le levier de vitesse qui est au niveau du tableau de bord, qui fait vraiment partie des toutes premières R5. Mathieu vit entouré de R5. Elles envahissent son appartement. Très bien, je vais le faire. On a une jolie jante de Renault 5 Alpine, ça devient très recherché. Après, on a 2-3 petites choses dans les vitrines qui sont en attente pour la restauration d'une de nos voitures avec Eric. Par exemple, le tout premier compteur qui est tout neuf, qui attend sa voiture. Un dernier café et on y va. C'est tous les week-ends comme ça? Pratiquement. Pas tous, mais c'est souvent quand même. Je vais mettre ça dans la voiture. Pour récupérer leur dernière trouvaille, les deux hommes partent loin, vers la Bretagne, à 500 km. Et ils ne savent absolument pas si la R5 ressemble à une voiture ou une épave. Aucun problème. Aucun problème, ça passe. Serre pas de trop. Serre pas de trop. Et ben voilà, cocotte. La Renault 5 croupit dans ce fossé depuis des semaines. Bon, elle sera sauvée. Il va y avoir du boulot, mais c'est bon. Quand le vendeur a compris pourquoi Eric tenait tant à acheter cette épave, il a fait grimper le prix jusqu'à 250 €. Et j'ai eu 20 appels en un week-end. Dont là, la semaine dernière, je l'avais promis à lui. Au début à 150 €. Après, il y en a un qui est venu avec 400 €. Et je te la prends. Après, j'ai reçu son chèque le samedi matin. Et je me suis dit, non, c'est quelqu'un quand même qui... Et puis, je ne sais pas comment on le fasse. C'est sa 10e Renault 5. Et à chaque fois, ça lui procure la même émotion. Je la garde jusqu'à la fin de mes jours, cette bagnole-là. C'est la première prise de contact physique réelle. Ça, de là, elle commence à devenir vraiment à moi. Eric, elle correspond à ce que tu attendais? Ça correspond à ce que j'ai vu sur les photos. Ouais. Alors je regarde, c'est un point faible aussi, les planchers qui sont souvent rouillés, voire jusqu'à la perforation. Là, c'est rouillé surtout en surface.
sera neuf un jour, ça. Allez, ma cocotte, il faut y aller. C'est ça qui est bon. Allez. Les deux passionnés bataillent 1 heure sous une pluie battante pour monter la voiture sur le plateau. Allez, courage, après elle s'en va. Ah ouais, là, quand on aime, on compte pas, parce que là, on va être mouillé, on va tomber malade. Lundi au travail, ça va être génial. Ah ouais, c'est mignon, ça. Merci, hop là. Accroche-la. Eric va stocker sa nouvelle voiture dans le hangar de Mathieu. Elle rejoindra les 23 autres Renault 5. Sa restauration pourrait durer plusieurs mois. Ça sèche? On met un peu de temps. Hein. Ouais. Je pense qu'elle est plus que méritée, là. Ah oui, là. Mathieu dépense une bonne partie de son salaire de professeur pour sa passion et de son temps libre. On sacrifie, bon, évidemment, de l'argent. On fait des efforts physiques et puis on sacrifie aussi un petit peu aussi sur notre style de vie. À côté de ça, il faut faire attention à sa compagne, il faut faire attention aux autres dépenses obligatoires. Si on pouvait, moi, tout pourrait partir pour la Renault 5, ça me dérangerait pas. Ça, complètement. Eric et Mathieu décident de faire un crochet qui va rallonger leur itinéraire de 100 km. Ils ne rateraient pour rien au monde la plus grosse foire de pièces détachées de l'année. Bon, allez, voilà. Bon. On se fait cette allée-là? Moi, je connais pas. Alors. Cette bourse de la pièce détachée attire plus de 20 000 visiteurs en 2 jours. Les collectionneurs viennent de toute la France pour y trouver leur bonheur. Eric et Mathieu se sont fixés un budget de 200 €, mais il y a une pièce pour laquelle ils seraient prêts à casser leur tirelire. La gouttière de toit en chrome, on va dire que c'est la pièce introuvable. Là où à l'époque les galeries se fixaient. Tiens, viens, on va voir ici. Là, les 2 cartons qu'on a là, les 3, c'est que du R5. De différentes époques, mais c'est que du R5. Soudain, l'œil aguerri d'Eric croit dénicher cette pièce tant convoitée au fond d'un des cartons. Non. On y a cru, mais on voit le bout et non, c'est pas ça. Ça, c'est pas pour nous. Ça aurait pu être une baguette les fameuses baguettes de gouttière. Et bon, on arrive au bout et l'extrémité, c'est pas la bonne. Bon, tout ça, on en a déjà. Les 2 passionnés placent la barre assez haute sur la qualité des pièces. Plus elles sont en bon état, plus ça leur plaît. C'est R5, ça? Ouais, mais c'est tordu. Et c'est R5, quoi. Vu le type de restauration qu'on veut faire, remplacer une pièce quelconque par une autre quelconque. Quel type de restauration vous voulez faire? Pour mettre la voiture à neuf complet, quoi. Eric et Mathieu vont croiser une légende vivante chez les collectionneurs de R5. Bon, ça va? Bah ouais. T'as trouvé des choses? De la Renault 5 comme d'habitude. Mais t'as pas trouvé de pièces? Non. Une Renault 7. Donc une Renault 7. En fait, c'est la Renault 5 espagnole. C'est le modèle en GTL, la même couleur, à l'échelle 1. Combien tu en as? Les grands, je dois en posséder une quarantaine au garage. Les gens de mon entourage, ils me disent, mais il y a un problème. Donc, mais bon. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aura un problème? On enchaîne, j'ai une pièce, tu sais, celle qui est sur la coudoir, dont je t'ai parlé, qui... Ah, le petit truc noir? Salut les copains. Bien. Ça va? Bonjour. C'est sur votre tête. Bonjour. Bon, t'as de la pièce R5 pour gagner du temps? Ouais, mais moi je cherche. Les vendeurs sont des professionnels de la pièce détachée. Ils achètent leur stock chez des garagistes, souvent ravis de se débarrasser de ces vieilleries qui les encombrent. Même si l'engouement pour la R5 ne fait que commencer, ils font déjà valser les étiquettes. Le prix, 41. Oui. 41. Merci. C'est les rétroviseurs des Renault 5. Il est neuf. Mais on le prend pas. Pourquoi?
Parce qu'on les trouve en neuf dans le commerce pour 2 fois moins cher. Comment vous expliquez que ce soit si cher ici? La spéculation. Tout simplement, je ne veux pas hésiter à le dire. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas encore dégainé quoi que ce soit. À force de fouiller, Eric et Mathieu finissent par tomber sur une bonne affaire. Un carburateur de 5 Alpine. Un ventilateur pour les toutes premières Renault 5, donc avec le support en aluminium. Et puis, si un jour j'ai un problème avec mon R5 Alpine, une traverse avant de maintien de boîte. Mathieu a une technique de marchandage bien à lui. Il tente toujours de rajouter une pièce plutôt que de faire baisser le prix. Et ça ne marche pas à tous les coups. On n'a pas un cadeau. J'aime bien rajouter la dernière pièce à mon tas. Pourquoi faire? Bah, ça me fait plaisir. En fait, je fais toujours ça, alors ça me fait plaisir. Ah mais tu veux plus me donner de sous? Bah non, on reste à ça, mais une petite bricole. Ah non c'est bon quand même, faut pas exagérer. Ils sont plus commerçants. Faut commerçant. J'ai essayé. Hein. Et tout ça. Pour la somme modique, mais très modique. Et quand même 40 €. Bon, bah, on commence à devenir très encombré là. Les deux passionnés n'ont pas trouvé leurs pièces rares. Ils quittent la brocante sans avoir dépassé leur budget de 200 € chacun. Ça fait des souvenirs. Eric et Mathieu ne sont jamais rassasiés. En une journée, ils ont parcouru 1000 km et dormi 2 heures. Rien que pour leur amour de la voiture.